Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire Le Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, sa sainteté, le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. La visite de sa sainteté au Sikkim et à Salugara est reportée. Sa sainteté félicite le lauréat du prix Nobel de la paix, Narges Mohammadi. L'Amérique latine peut faire davantage pour faire avancer la cause tibétaine en raison de sa position d'acteur clé vis-à-vis de la Chine, fait valoir Sejong Pemba Tsering au Mexique. Le président Khenpo Sonam Tembe prononce un discours à l'occasion du 53e anniversaire de la fondation du Congrès de la jeunesse tibétaine. Une délégation du Conseil tibétain d'Australie visite le Parlement tibétain en exil. Une délégation du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations visite le Parlement tibétain en exil. Les fondateurs de l'Atlas mondial des partis politiques visitent le Parlement tibétain en exil. L'officier de l'État chinois, Sultim Gyatso, participe à un séminaire avec les Chinois pro-démocratiques à New York. La section régionale nord du Bharat Tibet Sayok Manch commémore son jubilé d'argent. La représentante Gengan rend une visite de courtoisie au bourgmestre de Wadamel Boffa. L'Institut de la politique tibétaine organise la 5e conférence des jeunes chercheurs indiens sur les sciences tibétaines. Le 8 octobre 2023, le bureau de sa sainteté, le Dalai Lama, a reporté la visite de sa sainteté à Gangtok et Salugara, prévue du 16 au 22 octobre, en raison des inondations qui ont récemment frappé le Sikkim. Sa sainteté a adressé prière au peuple et à l'État du Sikkim pour l'attention qu'il porte à l'appareil d'État dans les efforts de secours. Le même jour, sa sainteté s'est rendue à New Delhi pour un contrôle médical de routine et est revenue à Dharamshala avec un accueil enthousiaste le 12 matin. Des centaines de Tibétains et de fidèles ont envahi les rues pour rendre hommage à sa sainteté. Le 7 octobre 2023, sa sainteté le Dalai Lama a écrit une lettre de félicitations à Narges Mohammadi qui a reçu le prix Nobel de la paix 2023 pour sa campagne courageuse en faveur des droits de l'homme, de la liberté et de l'égalité. À cette occasion, sa sainteté a exprimé sa conviction que l'attribution de ce prix Nobel de la paix est également une reconnaissance du rôle vital que les femmes jouent dans la vie de chacun de nous depuis notre naissance. Le 6 octobre 2023, lors de sa visite officielle en Amérique latine, Sejong Pemba Tsering s'est adressé à l'Université nationale de Colombie sur le thème Exil et déplacement, réflexion interdisciplinaire. Il s'est ensuite rendu au centre Yamantaka pour une brève réunion avec ses membres. Lors de son dernier engagement dans la capitale, Sejong a participé à un dialogue interreligieux avec d'éminents chefs religieux représentant plus de 8 traditions différentes, dont un représentant du ministre de l'Intérieur du gouvernement colombien et un représentant du Bureau de la liberté religieuse du district de Bogota. Le 7 octobre, Sejong Pemba Tsering a conclu sa visite officielle de 2 jours à Bogota, en Colombie, marquant une série d'engagements importants avec divers groupes de réflexion, la prestigieuse Université nationale de Colombie, des chefs religieux représentant un éventail de traditions diverses et des membres de la société civile,
une série de rencontres visant à renforcer le discours sur le Tibet et le conflit sino-tibétain au cours de l'Amérique latine. Le 7 octobre, Sillon s'est envolé pour Mexico, au Mexique, afin d'entamer la troisième et dernière étape de sa tournée en Amérique latine. Le député Salvador Caro Cabrera, membre éminent du Parlement mexicain et président du groupe des législateurs amis du Tibet, un groupe parlementaire pour le Tibet au sein du Congrès mexicain, lui a réservé un accueil mexicain traditionnel à l'aéroport. À ses côtés, s'est trouvé des représentants de groupes de soutien au Tibet et des amis de longue date de la cause tibétaine venus de tous les coins du Mexique. Pour son premier engagement officiel, Sillon a visité le centre Loseling de Mexico, dirigé par son maître spirituel Geshe Sherop Chebe. À son arrivée, Sillon et le député Caro Salvador ont été gracieusement accueillis par l'abbé du monastère Jebu Loseling à Mongot, Kerimbuche Geshe Lobsang Samde, Geshe Samde Chumbe, vénérable Dorje et le docteur Lobsang Tenji Nigi, directeur exécutif du Center for Contemplative Science and Compassion-Based Ethics à l'université Emory. Le 9 octobre, lors d'une invitation s'exprimer sur la situation actuelle au Tibet à l'Universidad Autónoma Metropolitana, l'une des principales universités du Mexique, Sillon Pemba Tsering a déclaré que l'Amérique latine pouvait contribuer davantage à la promotion de la cause tibétaine et de donner sa position d'acteur clé vis-à-vis de la Chine. À l'invitation du député Chapman, Sillon s'est vu offrir une visite exclusive des centres culturels Tillas Publishing House et Casa Lem. Sillon s'est engagé dans une discussion émouvante avec les étudiants de la Maison du Tibet où il s'est exprimé sur le thème « La réincarnation du Dalai Lama et son impact sur la liberté religieuse », une étude des cas des relations Tibet-Chine. Le 9 octobre, Sillon a tenu une réunion stratégique avec des amis de longue date du Tibet et d'importants groupes de soutien au Tibet. Le 10 octobre, Sillon Pemba Tsering a été cérémonieusement accueilli dans les chambres du Parlement mexicain qui compte quelques 500 députés en présence de la vice-présidente, le député Carla Almazan. Le député Salvador Caro a présenté Sillon Pemba Tsering et lui a souhaité chaleureusement la bienvenue à l'occasion de sa première visite officielle au Mexique. Le député Caro a exprimé avec faveur son soutien inébranlable à la juste cause du Tibet, représentant la voix collective des législateurs amis du Tibet. La visite de Sillon Pemba Tsering dans les chambres a été précédée d'un autre moment fort, la déclaration de communiqué officiel par la vice-présidente Johanna Alejandro Felipe Torres, son président au nom du Parlement mexicain, solidifiant la position officielle du Parlement sur le Tibet. S'adressant aux députés, Sillon Pemba Tsering a exhorté le groupe à institutionnaliser et à organiser le soutien parlementaire afin de garantir son engagement à long terme en faveur de la cause tibétaine. Il a souligné le rôle central du Mexique en tant que porte d'entrée de l'Amérique latine et a encouragé l'adoption de mesures proactives pour sensibiliser l'opinion publique et recueillir un soutien significatif dans toute l'Amérique latine. Le 7 octobre, le président de la Chambre des représentants Khenpo Sonam Tembe a pris la parole à l'occasion du 53e anniversaire de la fondation du Congrès de la jeunesse tibétaine en tant qu'invité d'honneur à l'Institut tibétain des arts du spectacle. S'adressant à la célébration, le président a félicité le Tibet Youth Congress pour son 53e anniversaire et salué son engagement et ses responsabilités au sein de la communauté. C'est en effet l'une des plus grandes organisations non gouvernementales tibétaines en Inde, dotée d'une structure systématique et de chapitres dans le monde entier. Dans le cadre de la petite tournée du Tibet du Conseil australien du Tibet, une délégation de l'Australian Tibet Council, conduite par son directeur exécutif, le Dr. Joe Bedford, a visité le Parlement tibétain en exil et rencontré le président Khenpo Sonam Tembe,
le vice-président Thomas Tsering Tegang et les membres du comité permanent le 5 octobre dernier. En accueillant les membres de l'administration centrale tibétaine, le président et le vice-président les ont félicités pour le travail remarquable accompli en faveur du Tibet au cours des 35 dernières années et leur ont exprimé leur sincère gratitude. La délégation du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations a visité le Parlement tibétain en exil le 6 octobre. La délégation a rencontré le président du Parlement, Khenpo Sonam Tenbe, et le vice-président Thomas Tsering Tegang pour discuter du processus de proposition et d'approbation du budget de l'administration centrale tibétaine et de sa mise en œuvre au niveau local. Le 10 octobre 2023, Andrea Wenzon et Colombe Cahen Salvador, fondatrice d'Atlas, un parti politique mondial, ont visité le Parlement tibétain en exil et participé à une discussion approfondie avec le président et le vice-président du Parlement tibétain en exil, portant notamment sur la démocratie, la situation actuelle au Tibet et les menaces écologiques du réchauffement climatique, soulignant à cet égard l'importance du plateau tibétain. Atlas est un parti politique mondial qui vise à unir les peuples du monde entier pour créer une planète plus libre, meilleure et plus équitable. Avec 24 000 participants dans plus de 134 pays, l'Atlas, après des années d'activisme populaire, a annoncé qu'il deviendrait un parti mondial le 15 septembre 2023. L'officier de liaison chinois du bureau du Tibet à Washington, D.C., Soljim Gyatso, a assisté au séminaire organisé à New York par un rassemblement de groupes pro-démocratiques chinois pour discuter de la situation entre les deux rives du détroit et ses perspectives les 7 et 8 octobre. Les participants au séminaire ont échangé leurs opinions et leurs suggestions sur des questions relatives à l'évolution du paysage politique mondial, au changement économique et politique actuel en Chine et aux campagnes stratégiques aux menées pour y répondre. Ce séminaire de 2 jours est organisé conjointement par la Ligue démocratique chinoise, le Printemps de Pékin, le musée commémoratif du 4 juin et le Parti de la démocratie de Chine. Plusieurs intellectuels et pro-démocrates chinois de renom y ont participé. La conférence régionale du Nord commémorant le jubilé d'argent du Bharat Tibat Sahayog Manch s'est tenue au Lo Bhagwan de Chandigarh le 6 octobre. Le secrétaire adjoint Tinzi Leche a exposé les relations entre l'Inde et le Tibet et l'inévitable responsabilité du gouvernement et du peuple indien de soutenir la cause tibétaine. Dans son discours, Arke Krime a rappelé la guerre de 1962, affirmant que l'Inde, en 2023, est une nation robuste, capable de faire face à la Chine selon ses propres termes. Sardar Harjit Singh Grewal, membre de l'exécutif national du Bharat Tibat Sahayog Manch, a qualifié la Chine de menace expansionniste pour les nations pacifiques et démocratiques du monde entier. Le 11 octobre, Oliver Deluz, bourgmestre de Vladimir Bofa, a reçu le représentant Rinzing Kenkan pour une réunion dans son bureau. Au cours de la réunion, le représentant Kenkan a exprimé sa gratitude au bourgmestre qui, le 10 mars de chaque année, en signe de solidarité avec le Tibet et le peuple tibétain, hisse le drapeau national tibétain à l'hôtel de ville alors que c'est interdit au Tibet. Deluz est un ancien ministre de l'énergie du gouvernement fédéral et le membre fondateur d'Ecolo, le Parti vert belge. Il est maire de sa commune début 2012. L'Institut de la politique tibétaine de l'administration centrale tibétaine a organisé la 5e édition de la conférence des jeunes chercheurs indiens sur les études tibétaines au Sarak College for Higher Tibetan Studies les 6 et 7 octobre. Karma Chuying, secrétaire du département de l'information et des relations internationales, s'est adressé à l'Assemblée lors de la séance inaugurale.
La conférence vise à offrir une plateforme aux chercheurs indiens qui effectuent des recherches sur le Tibet et l'Himalaya afin qu'ils puissent présenter les résultats de leurs recherches. Une vingtaine d'universitaires indiens de différentes régions du pays ont présenté leurs travaux sur le Tibet pendant les 2 jours de la conférence. C'est tout pour cette session. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.